monde, bonnes vacances, bon courage si vous travaillez, ravi de vous retrouver pour les ADD, les aléas du direct, en direct pendant 1 heure, votre émission de proximité sur TV Sud avec les rediffs au programme. Eh bien pas mal de choses ce week-end, samedi c'est pour la bonne cause, c'est la journée, ce sera le lendemain de la journée mondiale des femmes, 4e édition du Kaftan Show avec des défilés haute couture de stylistes marocaines et stylistes montpelliérains, ce sera l'Opéra Comédie et ce sera samedi. Nous irons également à Lunel, toujours samedi, toujours le 9 mars, salle Georges Brassens, ce sera une sorte de before pour les adolescents, les premiers pas dans les boîtes de nuit avec Happy Dance Floor. C'est une nouvelle édition avec notamment des battles de DJ organisés par l'association des parents d'élèves du collège d'Ambrossum de Lunel. Il s'appelle Aurel San, vous le connaissez sûrement. Il sera en showcase, le rappeur, à la Villa Rouge à Latte, près de Montpellier, autour d'une quinzaine de DJ. Et ça, ce sera le vendredi. On sera le 8 mars. Voilà le programme. Également, on peut aller au zoo du Lunaret, sauf aujourd'hui. David, bonsoir David. Bonsoir. Il était fermé le zoo aujourd'hui. Exceptionnellement, oui. À cause évidemment du vent et des intempéries. Il reste ouvert pendant toutes les vacances. Visite guidée dans un instant, les naissances, 80 hectares, plus de 1000 animaux. Vous verrez ça, ces zoos du Lunaret de Montpellier, évidemment. Chronique ciné avec Nico. Bonsoir Nico. Bonsoir, on y va. 20 ans. Aller au ciné, justement. Ouais, alors de très bons films en plus cette semaine. 20 ans d'écart avec Virginie Efira. Hansel et Gretel, il y a des affiches partout en ville, on peut pas le rater. Au bout du compte aussi avec Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry. Et puis on finira avec un film qui va pas mal vous plaire, un film américain qui s'appelle Spring Breakers. J'y suis arrivé, pas mal. Alcool. Pas mal de l'alcool, mais pas que, je crois. Chronique Café Théâtre avec Eric. Bonsoir Eric Nielsen. Bonsoir. Il a son appareil photo, vous pouvez le faire voir. Toujours. Faites-le voir. Il est là. Ça y est, il est au taquet. Pour prendre qui en photo? Qu'est-ce qui se passe Modèle 73, celui-là. 1973. La chronique Café Théâtre ce soir. Oui. Vous allez parler de quoi? Alors je vais parler d'Edgar, un garçon qui se produit Viterrois, qui se produit aux coulisses le week-end prochain, voilà, et également à 7 le mois de mars. Et nous avons 3 invités fil rouge également pour toujours parler comédie, café, théâtre. On n'a pas encore date dans le Languedoc-Roussillon. À Reux, il y a l'MC2, les comédiens sont avec nous. On a Jacques Billière, on a Émilie et Jean-Luc Cohen qui sont avec nous sur ce plateau dans un instant. Nous aurons notre invité Jean-Luc dans un instant, juste après les titres que voici avec Marlène Mec et la rédaction. Bonsoir Marlène. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Des manifestants nombreux dans la rue? Alors ils étaient environ 1500 à Montpellier, près de 800 à Nîmes, à défiler cet après-midi contre la réforme du marché de travail. Le projet de loi est présenté demain en Conseil des ministres. C'est le fruit de l'accord conclu en janvier par les partenaires sociaux. Un accord contesté par plusieurs syndicats. Et dans le cortège cet après-midi, les salariés de plusieurs entreprises menacées dans la région, notamment Schneider, Dell, Sanofi ou encore Midi Libre. Le coup de frein qui n'est pas menacé mais qui est en pleine restructuration, Midi Libre. Un coup de frein à l'aménagement de la 2x2 voies entre Nîmes et Alès. Il reste actuellement 7 km de la départementale 106 à aménager pour que la liaison entre les 2 principales agglomérations du Gard soit achevée. Un chantier d'une 40aine de millions d'euros que l'État ne veut pas prendre en charge. Les élus locaux de gauche comme de droite montent au créneau. Et puis la disparition de Jérôme Savary, l'acteur et metteur en scène, est mort hier soir à l'âge de 70 ans. Entre 1982 et 1986, le fondateur du Grand Magic Circus a dirigé à Montpellier le nouveau théâtre populaire de la Méditerranée. Il est revenu ces dernières années dans notre région à la tête de la boîte à rêves. La météo, le temps pour ces vacances pour ce mercredi, toujours autant de vent ou ça se calme un peu? Toujours pas beau. Moi, je suis toujours mal. Elle s'est pas mal dit, toujours pas beau par contre. Hein. L'alerte jaune est maintenue pour demain sur une grosse partie de la région en raison des fortes rafales de vent. La mer reste très agitée et la pluie persiste demain. Les températures sont plutôt douces. Le matin, il fera 9 degrés à Nîmes et Montpellier, 10 à Alès et 11 à Béziers. L'après-midi, on attend entre 12 et 14 degrés sur l'Hérault et le Gard. Merci beaucoup Marlène. À tout à l'heure. 19h30, 20h30 pour l'information. Et le 22 minuit, le tout info du sud de la France, alors qu'on peut l'applaudir, on peut l'accueillir. C'est Jean-Luc sur ce plateau. Bravo Jean-Luc. Sortez les serviettes. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bienvenue en tout cas à tous les 3, Émilie, Jean-Luc et Jacques. On va faire la présentation. Déjà peut-être honneur à Émilie. Vous êtes de Montpellier? Oui, je suis originaire plutôt de la région parisienne, mais je suis à Montpellier depuis près de 15 ans. Donc, comme beaucoup de Montpelliérains, d'une manière générale. On est entre nous. Et vous êtes à l'affiche de Areux égale MC2. Tous les 3 d'ailleurs. Oui. Cette pièce de théâtre plutôt sympathique. On a Jacques Billière qui est avec nous. Alors Jacques, Brière, oh là là, pourquoi Billière? J'ai pas de problème de foi. Bah non. Bon Jacques, vous avez fait les beaux jours du bébé show?
Du bébé de show, oui, de l'émission de Colaro à l'époque, Coco Boy, Cocorico, Coco Boy, etc. De 82 à 95. Oui, c'est ça. Ouais. Sur TF1. Ça a duré une bonne dizaine d'années. De folie, de bonnes émissions qui marchaient bien. C'était très, très, très sympathique. Très. Pourquoi est-ce que les anciens se retrouvent à Montpellier? Il y avait Michel Saillard aussi qui était à l'ancien. Oui, mais on est descendus ensemble parce que quand les émissions se sont arrêtées, Michel avait envie de reprendre un café-théâtre en province. Et moi, je connaissais très bien Christian Dobb, qui avait son Mélo d'Amélie, qui est le .com aujourd'hui. Et il le vendait. Et je les ai mis en relation, et puis l'affaire s'est faite, et puis voilà. Saillard, il a repris le Mélo d'Amélie à l'époque, où je jouais pendant 4 ans là-bas, avant de rejoindre Christian Dobb, au Grand Mélo, au Grèce. Près de Montpellier. Près de Montpellier, oui. Et quel souvenir, Jacques, vous garderez du bébé de show qui a amusé des millions de téléspectateurs Des bons souvenirs, un gros travail, un travail soutenu pendant 10 ans, c'est-à-dire 7 jours sur 7, entre le tournage des émissions, la préparation des émissions et l'écriture. Ça nous prenait toute la semaine. Mais non, très bons souvenirs, ouais. On a bien rigolé, quoi. Avec Jean Roucas, avec Jean Amadou, avec Stéphane Collaro. Amadou, non, il n'était pas là. Roucas, oui. Roucas, oui, c'est Jean Roucas. Roucas s'occupait du bébé de show. Vous avez fait des voix aussi, vous? Je trouve que vous avez une voix très appropriée au doublage. Une très jolie voix. Elle est souvent demandée, mais elle est rarement disponible. Donc je peux pas vous demander l'imitation de Kermit, quoi. C'est mort, quoi. Non, mais j'ai jamais fait d'imitation. C'était Roucas faisait l'imitateur. C'est Roucas qui imitait Dieu, même Saillard et tout ça, aussi imitait. Il faisait des imitations aussi. Il y avait Philippe Bruno, Claire Nadeau, Alain Scoff. On était une équipe, on était une dizaine, oui. Et les Guignols, ça arrivait en même temps? Ça arrivait après, sur le Canal? C'est arrivé après. Est-ce que vous regardez les Guignols de l'info? Oui, parce que j'ai toujours trouvé les Guignols supérieurs au bébé de show. C'est-à-dire en qualité. qualité. Je m'en suis jamais caché, d'ailleurs, je l'ai toujours dit. Quand les Guignols sont arrivés, il y avait un autre esprit, une autre écriture, c'était beaucoup plus rentre-dedans, et en même temps plus drôle. C'était moins jeu de mots, mais la recherche de l'actualité, je préférais, effectivement. Jean-Luc Cohen, votre actualité, vous, c'était ces derniers mois, ça cartonnait, c'était avec la famille Galabru, avec Michel, pour les Rustres. C'est ça, oui. Vous avez fait pas mal de dates partout en France. Oui. Vous étiez venu sur le plateau, d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Alors, cette tournée s'est bien passée parce qu'elle s'est terminée? Tout à fait, cette tournée s'est bien passée. Elle s'est terminée à Casillac, en Auvergne, je crois, dans le fin fond de la France, en fin août. On a eu 4 ou 5 dates, là. C'était la deuxième tournée d'été. Donc, on en est à plus de 3000 spectateurs donc sur les tournées. Donc, ça s'est bien passé. À chaque fois, c'est salle pleine. C'est Michel Galabru. Et comme son frère, qu'on avait reçu, effectivement, Eric, il y a quelques semaines. Il n'y a pas longtemps, il y a une quinzaine de jours. J'espère que Michel viendra sur le plateau. Oui, on essaiera de le faire. Avant d'aller au Bousquet d'Orbe, dans leur maison familiale, leur maison d'été. Alors parlez-nous tous les trois, effectivement, de votre dernier spectacle, peut-être Émilie. Il a été fait, je crois que c'est une reprise, si je ne dis pas de bêtises, de Gérard Hernandez des années 70. Oui, c'est ça. En fait, c'est Gérard Hernandez donc qui joue donc dans le couple de personnes âgées de scène de ménage. C'est donc l'auteur de cette pièce et qui avait été montée dans les années 70, exactement quand, je ne sais plus trop, mais voilà, c'est 3 bébés dans une crèche. Qui refont le monde. Donc c'est Jacques, Jean-Luc et Émilie qui jouent les bébés. Oui, c'est ça. Déjà. On est tous les 3 en couche-culotte. Ça se voit. Voilà. Vous auriez pu venir en couche-culotte sur le plateau, ça aurait été sympa. On aurait pu, c'est vrai. Oui, mais c'est un peu frisqué, alors. Sinon, oui. Et on s'en met 4, 5, 6 de couches pour avoir le bon pétard. Ah, voilà. Ah, ouais. En coulisses, ça doit se marrer quand même. Pas que en coulisses. En coulisses aussi, on tient une sacrée couche. C'est-à-dire que quand l'autre est en train de s'habiller, on se moque de lui alors qu'on s'aperçoit pas qu'on est pareil en face. Alors ça parle de quoi, justement, cette pièce de théâtre? Quand je dis qu'ils refont le monde, c'est un peu ça, effectivement. Ils parlent de tout, ils parlent de la politique, ils parlent de leur vie. Ce sont
3 bébés de couches sociales complètement différentes. Donc, évidemment... fait 2. Couche sociale 2 fois, ouais. Sacrée couche, non, c'est bien. Oui, Vous jouez quoi? Jean-Luc, vous jouez quoi? Émilie, vous jouez quoi? On commence par vous. Alors moi j'ai le rôle d'une petite fille qui vit seule avec sa mère. C'est sa mère qui est donc monoparentale et qui a plein de, comme elle dit, elle a plein d'oncles. Donc sa mère qui a quand même plein d'hommes qui passent comme ça à la maison quand même. Mais bon, c'est un milieu un peu assez modeste et une femme isolée. Donc ça c'est pour mon personnage. Jacques. Ah, moi j'ai la petite racaille. J'allais dire à la racaille, forcément. Il n'y a pas de nationalité précise, mais bon, c'est la petite racaille. Il a peur de rien. Il se rebelle tout le temps vis-à-vis de... Parce qu'il y a des voix off, dont le langage est complètement incompréhensible. Le spectateur nous entend parler, bien sûr, en français, mais quand on entend les puéricultrices, elles ont un langage complètement incompréhensible. C'est très marrant. Moi, je crois heureusement qu'ils m'ont rencontré parce que je leur enseigne les bonnes manières. Hein, je suis quand même... C'est le bébé qui se la pète. Un bébé de bonne famille. Non, mais attends, c'est normal quand même. On a des valeurs où on n'en a pas. Moi, j'en ai. Voilà. Non. Est-ce que vous prenez des voix pour faire des bébés ou pas du tout? Oh ben non, c'est comme ça. Voilà. C'est tout. Non, on a des voix normales quand même. C'est une question qu'on s'est posée pendant longtemps. Est-ce qu'on prend vraiment des voix de bébé ou pas? Alors, on a commencé à travailler un petit peu comme ça, et puis, malheureusement, il y a quand même des gags, je dirais, qui sont adultes, entre parenthèses. Donc, si on n'a pas le ton d'un adulte pour le faire passer, ça passe moins bien. Question que tout le monde se pose, est-ce qu'on se sent bien en couche? Parce que je m'en souviens Mais plus, c'est, pas vous. bien sûr. Oui. Il y a un vrai truc. Souvenir. On peut tout faire en couche. Quand C'est même, ça qui est au bout extraordinaire. d'une heure et demie, on transpire un peu quand même dans la couche. Oui. On se sent légitimé à dire des conneries, quoi. Je veux dire. Puis en plus, les gens rigolent, donc ça va. Et c'est Areux égale MC2. Alors, on n'a pas encore de date dans la région. Vous êtes en... Non, on a déjà joué, bien sûr, plusieurs fois. Là, on attend confirmation de date un peu plus précise, et puis une programmation même à Montpellier, mais c'est en train de se mettre en place. Voilà, elles sont déjà faites, donc on est dans l'attente. On est dans l'attente. Eric de Helsen, vous nous donnerez les dates, si jamais. Avec plaisir, dans on les viendra avec des prochaines images chroniques de Absolument. Café Théâtre. Que voici la chronique avec Eric. Alors, on va aux coulisses à Montpellier, au théâtre de Poche à 7 pour Edgar, le Biterrois, je crois. Edgar, qui est d'origine biterroise, qui est un garçon assez surprenant. Il sait tout faire sur scène. Donc, il fait un seul en scène, qui dure 1h30 à peu près. C'est vraiment un spectacle à voir. Ce garçon était parti voulant faire danseur étoile contre l'approbation de son père. Et à suite de ça, il a tout essayé, le mime. Il a tout essayé dans ce métier, la danse, le chant, etc., la musique. Et il raconte dans son spectacle sa vie, bien sûr en décalage de la réalité, mais enfin, il raconte sa vie à travers son spectacle. Et c'est vraiment à voir parce que ce garçon est bourré de talent. Vous les connaissiez, messieurs, dames, Edgar? Bourré de talent plus que nous, c'est quand même surprenant. Non, mais nous demandons qu'à découvrir. Je n'ai pas fait de comparaison, messieurs dames. Vous l'avez. Non, on ne le encore, connaît pas, mais, mais j'aimerais bien le découvrir, effectivement. À voir, vraiment. Ah oui, à connaître. Ça se fait beaucoup, raconter sa vie privée, perso, pour en faire un spectacle. Mais là, ça passe très très bien. On n'a pas l'impression que... Théâtre de Poche à 7 et coulisses à Montpellier. Alors, coulisses à Montpellier vendredi et samedi prochain. Et les 2 autres semaines, les 15 et 16 et 22-23 mars à 7. Autre bon plan au théâtre.com? Alors, au .com, on a quelques images de Love Crash, voilà, qui se poursuit. Et sinon, avec une création qui commence le 7, Move Your Body, avec Céline Quévreux et Bernadette Rignac. Voilà. Comment? Move? Move Your Body. C'est bien. Tu es bilingue comme moi, Eric. Pareil. On est pareil. Voilà. Donc, les choses à voir pour cette semaine. Au Café Théâtre. Au Café Quoi, exactement? Alors, ce sont... Je ne l'ai pas vu la pièce encore, hein, mais je l'annonce pour venir la semaine prochaine, enfin, dès qu'il y aura une autre chronique, avec ces images-là. Je ne connais pas vraiment la pièce. Ah, tu m'as Il fallait piégé. pas poser la question. Jacques, Je voulais savoir si ça jouait nu ou pas. Ah non, Non. je le saurais. Oui, c'est sûr.
Oui, là, tu aurais déjà vu la pièce. Et en tous les cas, c'est ton.com à Montpellier. C'est ton.com à Montpellier. Boulevard Louis Blanc. Bon, à partir de ce vendredi. Pendant les vacances, pas mal de choses à faire. On peut aller également au zoo. Est-ce que vous êtes déjà allé au zoo du Lunaret? Oh, c'est génial, c'est super. Avec les gamins, là, c'est vraiment une journée extraordinaire. Pas cher, avec une serre magnifique. Exactement, c'est gratuit en plus. La serre est belle, ouais. C'est beau, la serre n'est pas Ils ont tout dit, David. Merci d'être venu. Merci. Alors, c'est pas le directeur, vous êtes directeur technique du zoo du Lunaret. Tout à fait. À Montpellier. Je crois que c'est l'un des plus grands parcs en Europe, dans une ville. On est l'un des plus grands parcs, effectivement, en Europe en termes de surface, mais également de collection animale, puisqu'on dépasse les 150 espèces animales et les 80 hectares pratiquement de surface. Alors ça donne 70 hectares, 1250 animaux pour ce zoo du Lunaret. Votre mission, c'est quoi? Directeur technique du zoo. Quand vous donnez une carte de visite, qu'est-ce que vous faites? Donc j'explique que je suis de formation vétérinaire et que c'est justement cette formation vétérinaire qui me permet d'arriver à gérer au fait les équipes animalières, d'arriver à gérer le quotidien d'un zoo en termes de logistique, en termes de collection animale, donc la partie purement technique et zoologique au fait d'un zoo. Alors les soins vétérinaires, j'ai vu qu'il y a du personnel, hein. Il y a 28 soigneurs au zoo du Lunaret et il y a 3 cuisiniers. Oui. Pour faire à manger à tous ces animaux, il faut les nourrir évidemment. Alors quand on parle de cuisinier, c'est pas exactement la même chose, ce à quoi vous pensez. C'est pas au hall central. Quoique c'est des halles centrales. Ah oui, mais C'est pas Top Chef. Voilà. non, c'est pas Top Chef. Voilà. On mitonne quelques bons plats, mais c'est une préparation qui est essentiellement dans la préparation, la découpe et la pesée pour des rations alimentaires qui sont calibrées pour toutes les espèces. Et est-ce qu'il y a un animal que vous rêvez d'avoir, que vous n'avez pas encore aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a tout à Montpellier en fait? Est-ce qu'on a tout? Parc zoologique, il n'y a pas tout. On pourrait avoir d'autres espèces qui pourraient être tigres, tapirs, etc. Il y a déjà Et eu les l'objectif- girafons qu'on a eu il n'y a pas très longtemps là. Tout à fait, les girafes qui sont arrivées donc il y a 3 ans. L'objectif d'un parc zoologique à l'heure actuelle n'est pas forcément de tout avoir, puisqu'on n'est plus dans la collectionniste, on n'est pas dans le fait de montrer absolument tout, mais essentiellement de le faire sur des espèces menacées, des espèces qui malheureusement méritent la captivité. C'est-à-dire que de nos jours, c'est la disparition des espèces et l'œuvre justement de conservation du patrimoine génétique en captivité qui peut aider à la survie de ces espèces. C'est-à-dire que la mission du zoo n'est pas forcément d'amuser la galerie, mais c'est aussi d'éduquer, de dire attention, là on a des animaux en voie de disparition qu'on protège. Exactement. Donc on n'œuvre pas forcément pour avoir toutes les espèces. C'est vrai que la sensibilisation du public, les enfants qui viennent, ça parle énormément par l'essence. Et c'est essentiellement ça, la découverte qui va à l'émerveillement et donc le fait de vouloir protéger cette nature. Surtout, on voyait les lions, etc. C'est quoi l'animal que les enfants y raffolent le plus au zoo du Lunaret? Je pense qu'il y a la loutre. Les loutres, il y a les girafes. On dit ça, qu'on a 15 ans. Je vais voir des loutres. Il y en a beaucoup qui s'arrêtent et parce que c'est un. Alors les loups parce que c'est le mythe justement du loup mais c'est essentiellement en zoo les grosses bêtes. Soyons honnêtes. Et les Ce sont singes. essentiellement, Et les singes aussi. Les girafes, les rhinocéros. La collection de primates au zoo, il y en a une bonne partie au fait à la serre amazonienne, 2 autres petites volières qui devraient être rénovées sur le parc. On essaie chaque fois plus de présenter ces espèces dans un milieu qui soit le plus proche possible au fait de la nature, ou en tout cas dans lequel les animaux vont pouvoir s'épanouir. Donc on a encore beaucoup de travail, mais on s'y efforce. J'ai vu les hyènes. Enfin, c'est peut-être pas des hyènes. Comment vous appelez ça? Lycaons. Lycaons. J'ai l'impression qu'elles sont un peu fatiguées. Il faudrait peut-être les. Pour ça, elles sont jeunes. Non, ouais, pas du d'accord. tout. Elles sont pas Je les ai senties fatiguées. un peu, je sais pas. Alors justement. Qu'est-ce qui se passe? C'était Je tendu. sais pas. Je suis allé les voir comme ça une soirée. Alors le comportement animal, il n'est pas forcément maîtrisable et c'est ce qui est forcément bien dans un zoo et d'autant plus en profiter dans un zoo gratuit puisque vous pouvez y venir quand vous voulez. C'est que l'animal n'est pas forcément un spectacle. On parlait de spectacle, l'animal n'en est pas. C'est-à-dire que s'il est dans un coin en train de buller ou de rester juste pour se reposer, l'objectif, c'est de faire en sorte que dans les enclos, parce que malheureusement ça reste de la captivité, ils s'y sentent bien et qu'on puisse également avoir des comportements naturels. Donc peut-être qu'elles sommeillait, c'est normal dans la nature. Vous me rassurez. Je me sens mieux. Alors il faut peut-être venir le matin et le soir, elles sont beaucoup plus actives. Il y a beaucoup de naissances, David, au zoo. Tous les jours, il y a des naissances ou pas? Il n'y a Ça pas dépend. forcément de naissance tous les jours. Il y en a évidemment beaucoup pour la collection animale que nous comptons. On a entre 100 et
200 naissances par an, tout confondu, ça peut largement les dépasser lorsqu'on parle même des poissons ou des amphibiens qui eux se reproduisent en plus grand nombre. Donc c'est plutôt par période, c'est-à-dire que les animaux sont plus saisonnalisés qu'on ne le pense. Bon, il y a aussi des nouveaux arrivants, pensionnaires, des dendrobates. Vous savez ce que c'est, Jacques? Oui, j'en ai mangé avant-hier. Pas mauvais. C'est pas que ça mauvais. se mange, je ne sais pas. Alors ça se mange pas justement. Dans la nature, dans la nature, ça comporte un poison assez venimeux. Ah, c'est dommage. Ce sont des Pièce de petites théâtre grenouilles, assurée, des hein. petites grenouilles très colorées, donc d'Amérique du Sud, qui sont à la serre amazonienne. On arrive à les reproduire maintenant correctement pour, en tout cas, 2 des 3 espèces que l'on On peut même détient. pas manger leurs cuisses. Non, c'est pas de la cuisse comestible. Il y a des moonjats aussi. Vous savez ce que c'est, Émilie, les moonjats? Les moonjats, non. Alors, Les ninjas, je sais pas. Moonjack, avec un C. Moonjack. Moonjack Ah de bah Chine. voilà, bah oui, ça, Déjà, je me oui. trompe d'une syllabe, donc... Ah oui, Oui, voilà. voilà, tout de suite. Là, tout de suite, je connais. Les prises Jack. Ah bon? Non, c'est autre chose. Non, ça n'a rien à voir. Petite antilope asiatique. Voilà. Vous n'avez jamais de problème avec les animaux, déclaration de grève Alors, eux ne font pas la grève, heureusement. C'est beaucoup plus facile à gérer. C'est pour ça que vous savez que c'est plus simple. Alors, techniquement, il y a quand même beaucoup de travail. Il faut saluer tout le travail qui est fait par les équipes animalières et le reste, puisqu'on a quand même 5 équipes avec l'équipe technique, la sécurité. Vous êtes combien en les tout? Parce que gardes. j'ai cité les cuisiniers et les vétérinaires. On est plus de 80 personnes au zoo. Donc c'est une grosse équipe. Avec les saisonniers en été, on peut monter à plus de 90 personnes. Donc pour assurer également la sécurité et l'accueil du public. Qui est plus nombreux, les animaux ou vous? Alors les animaux sont plus nombreux. Ils gagnent. Eh oui. Ils sont plus de 1000... Mais sur la planète, c'est tout autant le cas. Ah, donc c'est en proportion alors. Et pas tout à fait. C'est-à-dire les animaux sont bien plus nombreux sur la planète que l'homme. Et les plus nombreux, ce sont les insectes, en fait. Tout à fait. Ouais. En termes de biomasse, on n'y pense pas souvent parce Non, qu'on pense surtout aux grosses bêtes, les baleines. me mais- faire flipper. On va y aller. Bon, ce qui est bien, c'est que le zoo du Lunaret est ouvert pendant les vacances et tout au long à de la fait. semaine. Gratuit 9h, aussi. 18h. 9h, 17h pendant la période... Pendant les vacances scolaires, c'est 18h. 18h. Et après, ça se poursuivra pendant les week-ends. Et un jusqu'aux peu plus vacances tard de avec Pâques. les beaux jours. Voilà, tout à fait. Zoo du Lunaret, puis la serre amazonienne Oui. aussi de Montpellier que vous avez vu peut-être aussi. Oui, 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 extraordinaire. Hein. Bon, c'est vraiment un endroit magnifique, Avec les migales. agréable à flâner. Merci, C'est bien, les amis. C'est gratuit, le zoo est gratuit. Oui, mais Le pas la zoo serre. est Pas la serre. Attention, pas la serre. C'est ça que je voulais dire. 3-4 euros, non? Alors, c'est entre 2,50 € et 6 € et gratuit Ils pour les prennent les moins de 6 tickets ans. resto, c'est bien. Ah ben pour les moins de 6 ans, ça va. Nous, on peut y aller là. Voilà, en Ouais, couche, il faut vous y aller pourrez y en aller. Si on y Faut va vous en déguiser couche. par contre pour qu'on y croit. 2 € de On marque une pause, on se retrouve dans un instant. On va danser sur le dance floor. Ce sera ce week-end un événement TV Sud. Apia Dance Floor, c'est à Lunel. À tout de suite après la pause.